Chers followers de Canal 225, c'est un événement exceptionnel. Nous avons le grand honneur de recevoir sur notre réseau, notre canal, le grand Youbiou, le frapponneur B52 qui a un mot à adresser à l'attention des populations ivoiriennes. Alors, Soulé de Paris, quelles sont les motivations de votre déplacement aujourd'hui? Bonjour à tous. Voilà, nous sommes venus ici ce soir afin de pouvoir manifester pour dire non au troisième mandat de M. Ouattara, bien évidemment, et également dénoncer le soutien direct et très clair de la France à ce régime fascisant de M. Ouattara. Voyez-vous que la France ne peut pas dénoncer les égorgeurs, les coupeurs de tête dans son pays et aller soutenir, n'est-ce pas, un régime totalitaire qui s'arroge le droit de décapiter les Ivoiriens au nom et à cause de la démocratie et au nom et à cause, n'est-ce pas, de les mettre au pouvoir. M. Ouattara a déjà fait 2 mandats, il veut faire un 3e mandat, le peuple de Côte d'Ivoire dit non. En France comme aux États-Unis, c'est 2 mandats ou rien. Et donc un chef d'État, quelle que soit, n'est-ce pas, sa bonté, quelle que soit n'est-ce pas, son ingéniosité, quelle que soit, comment dirais-je, son expérience au niveau politique, quel que soit ce qu'il va faire politiquement parlant pour ses concitoyens, il doit faire 2 mandats. Vous vous souvenez du discours du président Barack Obama en Éthiopie, au sommet au siège de l'Union africaine, il a dit que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Et que lui, aux États-Unis, s'il veut faire 3e mandat, il peut le faire. Mais la loi lui dit que la Constitution lui demande de faire seulement que 2 mandats. Et donc nous sommes aujourd'hui dans une situation qui a été créée par M. Dramane Ouattara et nous sommes là pour dénoncer ce voie de fait. Alors en ce qui concerne les différents morts qu'on a pu constater et déplorer dans les localités de Côte d'Ivoire, qu'en pensez-vous? Nous sommes vraiment affligés. Nous sommes vraiment affligés par rapport au constat amer. Parce que voyez-vous, nous sommes dans le 21e siècle, plus précisément en 2020. Qui pourrait imaginer que dans ce monde aujourd'hui, on pourrait trouver, n'est-ce pas, des djihadistes, des salafistes, des extrémistes. Parce que quand on parle de djihadistes, ce n'est pas seulement que dans la religion. Il y a aussi des djihadistes politiques, en l'occurrence Alassane Ouattara, qui n'hésite pas de décapiter des Ivoiriens pour son maintien au pouvoir. Et donc, nous sommes ici pour dénoncer la barbarie meurtrière de M. Ouattara. On ne peut pas accepter qu'en Guinée, il y ait 48 morts, que la France soit dans la compassion, la France soit, n'est-ce pas, en train de pleurer parce qu'il y a 48 morts en Guinée. Et par contre, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 200 morts. La France est complaisante vis-à-vis du régime de M. Ouattara. Nous sommes venus dénoncer, n'est-ce pas, le soutien de M. Macron et des gens Yves Le Drian, pour ne pas dire Jean-Yves Le Drian, qui soutient un régime qui massacre le peuple ivoirien. On ne peut pas accepter qu'en Guinée, il y a un 3e mandat que la France dénonce. Et en Côte d'Ivoire, il y a un 3e mandat que la France soutienne. On ne peut pas l'accepter. C'est pour ça que nous sommes là, pour dire à la France que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui à ta sang. Nous savons qu'ils ont des intérêts. Et au nom de ces intérêts-là, ils soutiennent M. Ouattara. Mais Ouattara n'est pas la solution. Ouattara n'est pas la solution. J'ai entendu dire M. Macron au président Guillaume Soro de ne pas confondre l'opposition politique et un coup d'État. Mais j'aimerais dire à M. Macron également, à travers votre canal, de dire à M. Ouattara de ne pas confondre le pouvoir politique et la décapitation politique, de ne pas confondre le pouvoir politique et les exécutions extrajudiciaires, de ne pas confondre le pouvoir politique et les arrestations arbitraires, de ne pas confondre le pouvoir politique et les enlèvements, de ne pas confondre le pouvoir politique et les disparitions forcées, de ne pas confondre le pouvoir politique et les emprisonnements à tout va, de ne pas confondre le pouvoir politique et l'enlèvement, n'est-ce pas, des leaders politiques. Nous sommes ici pour dénoncer le soutien de la France à M. Ouattara. C'est ce qui nous amène ici. Vous avez compris. Merci. Pour terminer, un mot à l'endroit de la jeunesse ivoirienne spécialement. Jeunes de Côte d'Ivoire, comme je l'ai toujours dit, la rue ne tue pas. La rue ne tue pas. La désobéissance civile ne tue pas. Aujourd'hui, voyez-vous que personne ne viendra faire votre politique intérieure à votre place. C'est à la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine de prendre son destin en main. Nous ne pouvons pas être toujours vassalisés par des personnes qui se gavent, n'est-ce pas? Vous voyez, en Côte d'Ivoire, la plupart des jeunes, des personnes qui fuient pour venir ici à l'étranger, c'est vous les jeunes. Venez ici voir en Europe. Selon les statistiques, la première communauté, communauté africaine qui demande, l'asile politique en Europe, ce sont les Ivoiriens. Et d'ailleurs, dans le monde, après les Syriens et les Pakistanais, comme ça, si je ne me trompe pas, c'est également les Ivoiriens. Pourquoi cette jeunesse fuit une émergence, une croissance à 2 chiffres? C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des prédateurs au pouvoir. Nous avons des personnes comme Adama Bitogo, qui aujourd'hui ont des marchés de gré à gré. Voici des jeunes de Côte d'Ivoire, après un bon parcours politique, un bon parcours au niveau scolaire, se retournent pas sur les bancs parce qu'ils ne sont pas fils d'eux, enfants d'eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de gérer des cabines téléphoniques
de faire des métiers informels. Parce que pour rentrer dans les circuits, il faut être un militant du RHDP. Il est dit, et vous le savez, c'est le slogan national, que si tu n'es pas du RHDP, tu libères les tabourets. Et donc toi, tu n'es pas enfant d'eux, tu n'es pas fils d'eux, qui viendra faire ce combat à ta place? C'est pour ça que je viens de Côte d'Ivoire. Je vous demande ici, quand vous regardez le sang des innocents qui a été versé, quand vous regardez votre camarade qui a été décapité, en l'occurrence Toussaint Kofi, vous ne pouvez pas vous asseoir parce que vous êtes aujourd'hui une génération sacrifiée par M. Ouattara. Et donc vous devez prendre votre destin en main. La désobéissance civile ne tue pas. M. Ouattara l'a utilisé en 2010 et nous l'utilisons aujourd'hui en 2020. C'est un appel pacifique afin de pouvoir dire non à M. Ouattara. Donc jeune de Côte d'Ivoire, pour terminer, soyez-en sûrs que nous sommes à votre côté, auprès de vous, et jamais nous allons vous abandonner. Soyez tous allés là-bas de bonne position. Merci beaucoup. Merci au frapponneur B52. Sur